Si jamais tu le sais pas, j'habite à Dubaï et je vais t'expliquer pourquoi je suis parti, comment se passe la vie à Dubaï, combien ça coûte. Bref, je vais essayer de te donner un maximum de détails. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, les gars. On va pas perdre de temps. Pourquoi est-ce que je suis parti? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'avec ma femme, on commençait à se questionner sur le fait de déménager de la France et d'aller vers un pays musulman, donc faire la hijra. Pourquoi? Voilà, on vient de France. Pour les musulmans, ces dernières années, c'est de plus en plus compliqué. Et on a envie de vivre pleinement notre foi, en fait. Voilà, ma femme apporte son hijab. Elle n'a pas envie de se faire dévisager ou qu'on la traite de manière bizarre parce qu'elle porte le hijab ou qu'on prenne de haut, etc. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis même moi, voilà, sortir en camis, tu sais, tout simplement parler avec les gens et leur dire assalamu alaikum. Déjà, ça, c'est... Je rigole parce que des fois, quand tu rentres en France après, t'as un peu ce réflexe. Ou quand j'ai des réunions avec des non-musulmans, des fois, ça me titille. T'as envie de dire assalamu alaikum, tu vois. Enfin, bref. Donc, toute l'atmosphère, l'environnement anxiogène qu'il y avait en France, on n'en voulait plus, en fait. Et on se voyait pas faire grandir les enfants dans un environnement pareil. C'était juste impossible. Donc, on a commencé à chercher. Au début, on cherchait pas forcément Dubaï. C'était une idée. Et moi, je suis algérien-marocain, donc de culture marocaine. Euh, et à un moment donné, je me suis dit, tiens, pourquoi pas regarder ce qui se passe au Maroc, comment ça se passe, comment est-ce qu'on fait tout simplement pour s'expatrier au Maroc. Le truc, c'est qu'au Maroc, on s'est rendu compte que déjà, t'es taxé. C'est pas incroyable, c'est toujours moins qu'en France. Et avec ce qui te reste, tu vis comme un empereur, clairement, au Maroc. Mais au niveau de la sécurité, plus tu sais, si tu as une femme et des enfants, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ça se développe, c'est de mieux en mieux. C'est un pays que j'aime par-dessus tout. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais pour ta famille, si tu as une option avec plus de sécurité, je t'encouragerais vraiment à y aller. Mais entre choisir le Maroc et un pays non musulman, après on peut se questionner est-ce que le Maroc est un pays musulman ou pas sur le papier. Mais en tout cas, tu as 99% de musulmans. J'abuse, il y a des chrétiens, évidemment des juifs, mais c'est un pays musulman où tu vas pouvoir vivre ta foi tranquillement. Donc on s'est dit, ouais, c'est peut-être pas la meilleure option. Ensuite, on a regardé le Qatar. Le Qatar, c'est un peu comme Dubaï, mais étant entrepreneur, j'avais peut-être besoin de me retrouver aussi entouré d'entrepreneurs parce que Dubaï, c'est un peu plus actif, tu vois. Qatar, c'est bien quand voilà, tu as 45 ans, 40, 45 ans, tes enfants ils commencent à être grands, tu veux vraiment être, tu sais, avoir un truc en mode vraiment famille, tu vois. Why not? Et puis le Qatar, c'est extrêmement petit aussi, donc tu fais vite le tour, etc. Donc on s'est dit, tiens, Dubaï, allez, on va tester. Donc il faut savoir que moi, dès que j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai ouvert tout de suite une société là-bas. Je ne me suis pas posé de questions, on va pas se faire allumer en France par les impôts, etc. On est parti donc visiter une première fois et on a kiffé. Et je te jure que tu m'aurais dit il y a 5 6 ans, j'avais de gros a priori sur Dubaï. Je me disais que c'était ce qu'on voit en fait, télé-réalité et tout. Pump It Up, c'est la mala, c'est superficiel, ça n'a pas d'âme. Ça, c'est un truc qu'on entend souvent. Ça n'a pas d'âme. En fait, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Quand on est allé, on a kiffé. La propreté, le service. Tout est pensé pour que les choses soient simples. Et ça, je vais rentrer dans les détails après. Quand vraiment on s'est installé ici, tout est simple, tout est limpide, les gens te respectent. Et tu peux te dire, ouais, mais bon, c'est des hypocrites et tout. Ouais, mais je préfère ça en fait. Je préfère un hypocrite à Dubaï qui est tout le temps souriant, qui t'appelle monsieur, qui t'appelle madame, plutôt que quelqu'un dans un grec ou dans un... Bon, je traîne pas trop dans les cafés, je bois pas de café, mais voilà, dans un café qui est aigri, tu vois, sur une terrasse parisienne. Propreté incroyable, j'ai rarement vu rien de par terre en fait. Tu traînes avec ton camis blanc, il rentre chez toi, il est toujours propre, tu vois. Euh, donc vraiment, on a kiffé, on s'est dit, ok, let's go, on va faire les démarches, on va s'installer ici. Donc c'est très 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 simple les gars. Je connais pas les détails pour ceux qui travaillent, mais en tout cas quand tu ouvres une société ici, euh,
tu quasiment rien à faire. Moi, je me suis fait accompagner par une entreprise qui aide l'expatriation. Donc, ils m'ont tout fait. Ils m'ont ouvert la société ici. Ils m'ont aussi organisé tous mes rendez-vous. Les signatures, la prise d'empreintes, les photos, la visite médicale, tout, tout, tout. Ils ont vraiment tout pris en charge. Et je crois qu'en tout, j'ai payé un peu plus de 10 000 euros. Je crois que j'ai payé 13 000 euros. Et après, je crois que le prix varie bien de la société que tu prends, évidemment. Si tu le fais à Dubaï ou si tu le fais à Sharjah, les prix sont différents. Et du type d'entreprise que tu as. Et voilà, quelques paramètres comme ça. Mais tout est très rapide. En un mois et demi, ton entreprise, elle est ouverte. Et franchement, mais c'est limite si tu n'as pas déjà ta Emirates ID. L'Emirates ID, c'est ta carte de résident euh, qui te donne le droit de faire certaines choses à Dubaï, comme louer un appartement, rester sur le territoire autant que tu veux, à condition que tu le renouvelles, évidemment. Euh, Tout a été vraiment limpide, très 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 simple. Et ça, c'est un truc que je kiffe ici. Donc, chronologiquement, on a été, j'ai fait mes papiers. Ok, j'ai ouvert mon entreprise, j'ai fait mes papiers. On est retourné en France. On est revenu un peu après. Euh, j'ai... On a fait la recherche d'appart et on a fait en parallèle les papiers de ma femme. Très très simple. Alors, la recherche d'appart, les gars, c'est juste incroyable. Et juste après, je vais vous parler un peu du coût de la vie, parce que je sais que c'est une question qui revient sans cesse. C'est très simple. Tu es en France, tu cherches un appart, tu vas sur Le Bon Coin, tu vas sur Se Loger, voilà, des sites comme ça. Ils te demandent 50 papiers, ils te demandent... alors quand tu es entrepreneur, je t'en parle même pas, tu peux gagner 15, 20, 30 000 euros par mois. Ils veulent des garants, ils préfèrent le CDI d'un smicard, tu vois. Donc ils demandent des garants, des machins. Ici, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est simple. Est-ce que tu as ton Emirates ID? Est-ce que tu as des chèques pour payer? C'est aussi simple que ça. Sur le paiement, moi, je préfère payer à l'année, donc c'est une possibilité. Mais de plus en plus, tu peux payer en 3 fois, 6 fois, etc. Si tu te mets vraiment d'accord avec l'agence ou avec le propriétaire. Donc on a fait des visites. Euh, Il y a des quartiers qui sont moins bien que d'autres. Nous, on est dans un bon quartier, à Downtown. On paye à peu près 4 000 euros de loyer tous les mois. Donc à l'année, c'est 50 000 euros à peu près. Donc ouais, ça aussi, c'est un point qu'il faut bien comprendre, c'est que si tu veux t'expatrier à Dubaï, il te faut un petit billet de départ pour ouvrir l'entreprise. Donc l'entreprise, je te dirais, compte entre peut-être 7 000 et 15 000 euros. Et pour l'appart, tu peux trouver des apparts à 1 500 euros, même 1 000 euros par mois, mais c'est pas forcément dans les meilleurs quartiers de Dubaï. Maintenant, la sécurité, elle sera toujours là. Le service sera toujours là. Tu seras toujours mieux que dans ton HLM. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Avec tes voisins qui font du bruit du matin au soir et la police qui peut pas intervenir, ou tu vas mettre un coup de pression, ils portent plainte, ou je sais pas quoi. Ici, c'est pas comme ça que ça se passe. Parfois, il y a des gens qui font la fête ici. Wallahi, ça dure pas plus de 20 minutes avant que certainement quelqu'un se plaigne et que la sécurité aille les voir et qu'ils arrêtent tout, en fait, tu vois. Donc on a trouvé cet appart, très bel appart, salle de sport comme dans beaucoup d'immeubles ici. Au premier étage, on a vraiment des espaces verts. Donc c'est pas au rez-de-chaussée, c'est vraiment au premier étage. Donc tu es au rez-de-chaussée, tu prends l'ascenseur, tu as un espace vert, tu as, une aire de jeu pour les enfants, tu as la salle de sport qui donne sur l'extérieur. Donc, non, franchement, c'est incroyable, incroyable. On a 6 ou 7 ascenseurs et en fait, quand tu rentres, tu as du marbre partout et tu as une sécurité 24 heures sur 24. Donc voilà, et à chaque fois que quelqu'un rentre, si la sécurité ne te connaît pas, bah, tu passes par le bureau, on check qui tu es. Quand on commande à bouffer, c'est pareil, il passe toujours par la sécurité en fait. Donc c'est ultra sécurisé. Et en fait, quand tu payes ce genre de prix-là, tu es sûr que tes voisins, c'est pas des cassos en fait. Tu vois, chacun paye 4, ça dépend des appartes, entre 3 et on va dire peut-être 6 000 euros par mois, peut-être plus pour certains appartes. Euh, donc tu as des gens qui font de l'argent, tu as des gens qui sont bien financièrement, tu as des gens qui sont éduqués en fait.
Non pas que... C'est pas parce que tu gagnes un SMIC que tu es un sauvage, qu'on soit bien d'accord, mais en général, les gens qui gagnent de l'argent sont plutôt éduqués, et on est dans un pays musulman qui a des règles strictes. Et ça aussi, c'est un point que j'aime beaucoup. La sécurité, c'est pas un mythe, c'est réel. Ta femme ou tes enfants pourraient sortir le soir, tranquille, sans aucun problème. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir aussi sur Dubaï, c'est que c'est tout le temps en mouvement. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens dehors. J'ai jamais vu, alors peut-être que, je sais pas, hein, peut-être que vous pouvez me contredire, mais en tout cas, moi, de ma propre expérience, j'ai jamais vu une rue où il y a personne, à part si tu vas dans le désert. Mais en tout cas, c'est toujours animé. Il y avait ce petit truc qui me faisait peur. C'était, comme je te disais, l'image que j'avais sur Dubaï. Je me suis dit peut-être qu'en m'installant, je vais voir des choses que j'ai pas envie de voir, les soirées, la musique, et j'en passe. Et en fait, pas forcément. Ça dépend des endroits que tu fréquentes. Une fois, on est allé dans un restaurant avec ma femme, et on n'y retournera jamais. C'est un restaurant un peu huppé, tu vois, c'est un peu cher et tout. Et en fait, le problème, c'est qu'il y avait de la musique. Et ça m'a dérangé, tu vois. Mais tu peux trouver des restaurants où il n'y a pas de musique, où tu es tranquille. Euh, donc c'est vraiment en fonction des choix. C'est moi, j'ai fait l'erreur, j'ai pas cherché à savoir. Et puis tu as des quartiers qui sont très très touristiques, mais pas touristiques, pas des Pakistanais ou des Maghrébins ou des Franco-musulmans, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est vraiment des étrangers qui sont pas musulmans, etc. euh, où il y a des endroits où ils peuvent faire la fête et tout. En fait, tu n'as pas besoin de fréquenter ces endroits-là. Donc, il y a vraiment une scission entre deux mondes, entre le monde musulman que je suis venu chercher et le monde plus occidental, moderne, dans les choses qu'en tant que musulman, on n'aime pas trop et qu'on fréquente pas. Mais la cohabitation, elle est réelle et ça pose aucun problème. Donc, je t'ai évoqué un petit peu le prix du loyer. Tu peux trouver des loyers beaucoup moins chers. Le coût de la vie maintenant, je dirais que si tu habites en banlieue parisienne ou à Paris, c'est pas vraiment différent. Tu peux te nourrir pour quelque chose de très raisonnable comme pour très très cher. Si tu manges local, tu t'en sors bien. Quand je dis local, c'est vraiment les produits locaux, hein. Par exemple, les pâtes qui sont faites ici et pas les panzani, parce qu'elles sont importées, donc elles sont beaucoup plus chères. De la pâte à tartiner d'ici et pas forcément du Nutella, et ainsi de suite. Mais en vrai, tu t'en sors plutôt pas mal. Et tu as une appli qui est incroyable qui s'appelle Karim. C'est un peu Uber et Uber Eats, mais plus plus. Tu as plein de services dessus et tu peux commander, je sais pas moi, des sushis pour pas cher, 20 euros, 30 euros. T'as vraiment de quoi faire. Et les gars, le service est juste incroyable. Le service est juste incroyable. Et je pense sincèrement que toutes les personnes qui viennent s'installer ici, en tout cas pour la majorité, n'ont pas envie de rentrer, n'ont pas envie de revenir, tellement on y trouve son compte. Maintenant, sur les points que je trouve un peu dommage ici, parce qu'il y en a. Le premier point, c'est que même si ça s'améliore et qu'il y a des gros projets là-dessus, ça manque encore de verdure. On est dans le désert, il y a 50, 60 ans, il n'y avait rien. Les progrès sont incroyables, il y a des buildings de partout, il y a de plus en plus d'espaces verts. Et d'ailleurs, on a de la chance parce que vraiment, à 50 mètres de chez nous, on a deux parcs avec de beaux espaces verts, avec des arbres et tout, donc ça c'est cool. Mais ça manque encore d'espaces verts. C'est pas les parcs parisiens, c'est pas le parc de Saint-Germain-en-Laye ou le parc des Chantraines. Donc ça, c'est le premier truc qui est dommage, mais ils travaillent dessus. Le deuxième truc, après ça, on contrôle pas, c'est l'été. Il fait extrêmement chaud l'été, même si tu le sens pas vraiment parce que tu passes de clim en clim. Mais il suffit que tu passes, je sais pas, entre le taxi et le mall, littéralement 30 secondes dehors, tu vas sentir qu'il fait super chaud. Euh, le mois d'août dernier, il était extrêmement chaud ici. Et le troisième truc que je trouve dommage, mais c'est Dubaï, c'est comme ça, c'est qu'en fait, les gens parlent plus anglais que arabe. Je trouve ça dommage. Parce que tu es dans un pays musulman, tu veux faire la hijra, c'est bien si tu peux pratiquer l'arabe. Mais d'un autre côté, si tu ne parles pas arabe et que tu as des notions d'anglais ou tu te débrouilles bien en anglais, c'est bien. Mais voilà, la langue arabe, c'est quelque chose d'important pour nous en tant que musulmans. C'est vraiment un truc que je trouve dommage. Maintenant, si tu vas dans les administrations, et même dans les taxis, en réalité, les gens savent plus ou moins parler l'arabe. Donc tu vas pouvoir le parler, mais instinctivement, les gens vont plus parler anglais. Mais en tous les cas, tu ressens bien que tu es dans un pays musulman, dans un pays pratiquant. Tu vas au mall, par exemple, des choses que je m'empêchais de faire parfois parce que, par exemple, en hiver, en France, entre l'Asr et le Maghreb,
le temps il fuse. Donc, pas forcément envie de sortir, enfin, envie de sortir, mais c'est pas possible parce que tu vas rater l'heure de prière. Le Maghreb, c'est une prière qui est assez. Le temps de prière, il est assez court. Donc, tu restes chez toi. Sauf qu'ici, c'est pas la peine de rester chez toi. Parce que dans le mall et dans tous les endroits où tu vas, dans les administrations, il y a toujours une salle pour faire tes ablutions et une salle pour prier. Et tu as même le adhan dans le mall et dans tous les malls. Tu vois. Et tu as des lieux comme ça où, en fait, tu vis ta spiritualité, tu sens que tu es dans un pays musulman euh, et ça fait du bien, quoi. Ça fait vraiment du bien. Je suis pas celui qui va cracher sur la France, même si elle a ses défauts. On a grandi en France, on parle français, euh, et on est très fiers de ça. On a fait nos études en France. Mais il y a aussi un moment donné, il faut être critique par rapport à la société dans laquelle on évolue. Et quand tu réussis, le but, c'est d'upgrade ton niveau de vie et peut-être de chercher d'autres possibilités pour toi. Donc voilà, je veux juste revenir un petit peu sur le coût de la vie. Tu peux t'en sortir pour pas trop cher, avec une vie normale, tranquille. Maintenant, pour bien vivre, c'est-à-dire ne pas avoir à compter, vivre dans un endroit qui est plutôt sympa, commander quand tu veux, faire des activités, etc. Je pense qu'en dessous de 10 000 € par mois, c'est un peu compliqué. À 10 000 € par mois, tu commences à être bien. Tu commences à être bien. Si tu gagnes plus, c'est très bien. Personnellement, je dépense pas plus de 10 000 € par mois. Euh, donc voilà, j'ai mon loyer, mais bon, ça, je l'ai payé à l'année. J'ai des dépenses. Là, je parle même pas de mes dépenses entreprises, hein. Je parle de mes dépenses de la vie de tous les jours. Si j'enlève le loyer, je dois dépenser 4 000 à 5 000 € par mois, grand max. Et j'ai pas besoin de plus. Donc voilà, tout compris, je dirais 10 000 €, tu commences à être bien, tu réfléchis pas trop, tu fais ce que tu as envie de faire et tu te poses pas trop de questions. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'ici, en fait, t'es pas taxé. Et donc ça aussi, c'est l'une des raisons pour lesquelles on est venu ici, c'est qu'au niveau des taxes, bah, c'est zéro. Donc voilà, tu gagnes tant, tu as transpiré pour faire ton argent, on vient pas te le sucrer pour financer des choses ou des idéologies avec lesquelles tu n'es pas du tout d'accord, ou des assistés. Quand je parle d'assistés, c'est pas vraiment les gens qui ont le besoin, qui ne peuvent pas travailler, etc. C'est vraiment le mec ou la femme qui est au RSA, qui profite du système alors qu'elle est en capacité, il est en capacité de se bouger, tu vois. Après, il y a tout le système social, etc. On crache pas dessus, c'est très bien. Voilà. Personnellement, aujourd'hui, j'ai pas forcément besoin, comme certains, de retourner en France euh, pour aller chez le médecin ou pour le système de santé. Voilà. Si j'ai des choses à faire, je les fais ici. Je ne vais pas retourner en France pour ça. Donc, euh, donc voilà, au niveau des taxes, c'est juste incroyable. Il y a d'autres pays où c'est très intéressant. Mais je trouve qu'à Dubaï, en fait, c'est le combo parfait pour moi. Vous avez peut-être l'impression que je fais la propagande, là, que je suis, que je suis sponsorisé par Dubaï, mais pas du tout. Non, franchement, rien à dire. C'est propre. La sécurité est là. Le service est au top. Les gens sont plutôt sympas aussi. Et tout est rapide, en fait, dans les administrations. En fait, ils ont simplifié l'administratif au maximum. Il te suffit littéralement de 2 clics pour faire beaucoup de choses. Les gens viennent chez toi. Ils travaillent du lundi au lundi. Euh, Tout est ouvert quasiment tout le temps. Si tu as, je sais pas, t'as faim à 3 heures du matin, 4 heures du matin, tu peux commander quelque chose. Euh, et surtout, il y a un respect mutuel entre les gens que j'aime beaucoup. Je vous l'ai dit, en fait, ici, c'est quand même très strict. Et quand tu es quelqu'un qui aime l'ordre, qui aime vraiment se sentir en sécurité. Après, nous, en tant qu'hommes, c'est pas quelque chose, on s'en fout, tu vois. On a grandi, moi j'ai grandi dans le 92, c'est pas une question de, c'est pas pour toi, mais c'est pour ta famille, pour tes proches. Euh, donc, à ce niveau-là, franchement, tu vas être vraiment servi. Et si c'est dans tes objectifs, ça devrait te motiver justement pour te transcender, pour travailler comme un chien, pour pouvoir te le permettre. Voilà, tu coffres 20 000 à 30 000 €, tu viens, et surtout en termes d'opportunités, c'est juste incroyable. Ça, j'en ai pas parlé, mais tu peux littéralement partir de zéro et avoir des opportunités même de travail d'ici. D'ailleurs, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui viennent du Maroc et de l'Algérie. J'ai discuté avec eux et leur histoire, elle est incroyable. Il y en a beaucoup qui sont venus juste au culot. Ils ont pris un aller sans retour. Et ils ont eu du travail assez facilement. Franchement, super expérience. C'est un peu coûteux, mais ça en vaut largement la peine. Et si aujourd'hui tu as une entreprise, il faut te dire un truc qui est simple, c'est l'argent que tu payes en taxes et j'en passe, bah tu peux très bien le mettre dans ton loyer, dans tes activités ici, dans ta hijra tout simplement.
Donc moi, c'est comme ça que j'ai cogité en fait. Le coût de la vie il est un peu plus élevé, ok. Je paye un loyer qui est beaucoup plus conséquent, ok. Mais c'est de l'argent que je me fais pas taxer finalement. Et je peux le mettre à profit de mes entreprises, je peux le réinjecter dans mes entreprises et je peux vivre décemment. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, dans certains pays, en France ou autre part, qui gagnent plutôt bien leur vie, qui font un chiffre d'affaires raisonnable, 10 000 euros, et qui se retrouvent avec 5 000 euros dans la poche, et encore, tu vois. Donc ça devient de plus en plus compliqué. C'est une solution, mais avant tout, on le fait pour vivre, en tout cas pour ma part, dans un pays musulman, où tu peux vivre ta foi, où tu peux exprimer ta foi, euh, sans aucune gêne, sans aucune honte, et tu es même fier en fait d'être musulman. Là où dans certains pays, tu te caches un peu, tu veux pas sortir en qamis, euh, voilà, tu t'as pas envie que ta femme elle sorte, tu sais, t'as peur qu'elle se fasse agresser, parce que c'est réel. Quand tu es avec elle, rien ne se passe, évidemment, mais tout peut se passer quand elle est seule. Et ici, en fait, tu te dis, mais je me sens plus chez moi quelque part. Alors c'est moche hein, de dire ça, mais c'est vrai. Je me sens plus chez moi que dans le pays qui m'a vu grandir, qui m'a accompagné pendant des années, sur lequel je crache pas, mais voilà, on sent cette islamophobie, on fait pas les victimes, hein, on fait pas les massakines. Moi, c'est simple, hein, j'ai vu qu'il y avait un problème à gauche, je suis allé à droite. Tu vois, on va pas pleurnicher et se plaindre éternellement. À un moment donné, on agit. Ça se passe mal en France pour les musulmans, bah on quitte la France. Les fachos, ils veulent qu'on quitte la France, et quand on la quitte, ils sont pas contents. Enfin, tu vois, c'est un peu marrant. Mais à un moment donné, protéger sa famille en tant qu'homme, c'est ça aussi, c'est prendre ces décisions-là. Venez, je vais monter un empire, je vais le bâtir, je vais souffrir un temps et je vais vous amener bah, dans un pays où on sera accepté complètement, c'est-à-dire en tant que Français, en tant que jeune issu de l'immigration et en tant que musulman. Et ici, en fait, que tu sois français, chinois, pakistanais, blanc, noir, en fait, on s'en fout. C'est ça que j'aime beaucoup aussi. Il y a pas de... En tout cas, moi, j'en ai pas vu, il n'y a pas de discrimination. Après, on peut parler aussi de la dureté au niveau du travail pour les étrangers, les Pakistanais ou les Indiens qui viennent travailler ici. Ça, c'est une autre question. Mais toi, en tant qu'entrepreneur qui fait de l'argent, c'est intéressant pour toi. Tu vas pouvoir élever le niveau de vie de ta famille et vivre pleinement ta foi. Et que ça soit là, je te parle de Dubaï parce que c'est l'expérience que j'ai. Ça peut être en Algérie, ça peut être au Maroc, ça peut être en Malaisie. Tu vois, il y a des options qui s'ouvrent à toi. Et le seul dénominateur commun entre moi et tous les expatriés, c'est qu'on a une activité qui nous permet de le faire. Donc voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que j'ai répondu à quelques questions. Comme d'habitude, même si je vais dans tous les sens, le but c'est de retenir les points les plus importants, euh, de prendre soin de vous, de faire de l'oseille, de devenir indépendant et puissant. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullah.